Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque les 9 et 10 novembre 2024, nous étions reçus par le club EPN de Jurançon pour les concours Nature Papier, série auteur et pour l'AG de notre union régionale Aquitaine, la numéro 14. Dans ce reportage, pour lequel je vous remercie par avance d'accorder votre plus grande bienveillance, c'est une première réalisation et il va falloir améliorer encore beaucoup de choses. Mais donc dans cette vidéo, nous allons voir Muriel, notre trésorière, faire sa première expérience en tant que juge du concours série auteur. Nous verrons comment se passe un concours et nous aurons aussi une petite interview. Nous verrons aussi le concours nature papier, comment ça se passe, les résultats, plus quelques petites anecdotes. Nous aurons enfin l'AG de l'Union régionale, très rapide bien entendu, et les remises des prix qui concernaient le club de l'Espoir Pessaquet. Nous avons donc été accueillis par le club EPN de Jurançon dans une salle parfaitement équipée et très vaste. Nous avons donc pu installer les 3 modules de jugement du nature papier, 3 grands espaces de jugement pour les séries auteurs. Nous avions aussi à disposition un écran de projection et une sonorisation très performante. Et bien entendu, l'entrée est libre et gratuite pour tous les spectateurs. La série d'auteurs est un ensemble de 8 à 15 images qui représentent un sujet homogène sur lequel l'auteur a travaillé et auquel il apporte un regard particulier dans le choix de ces images, de leur place dans la série, du traitement graphique, de la présentation et de tous les éléments artistiques qu'il pourra imaginer. Muriel faisait ici sa première expérience en qualité de juge série. C'est un peu plus compliqué que d'être juge pour un concours traditionnel. En effet, le juge série doit noter la série dans son ensemble et mettre un commentaire qui sera rendu à l'auteur. Dans ce commentaire, on retrouvera les points forts de la série, ses points faibles, ce que le juge a compris de l'intention de l'auteur aussi. Il faut prendre en compte l'homogénéité de la série, la technique photo, la composition de l'image et la qualité des tirages. Et une fois que les juges ont vu toutes les séries, les ont notées et commentées, ils se réunissent avec le commissaire pour discuter de leurs impressions, établir un classement et, si besoin, pour départager les éventuels ex-aequo. En effet, au niveau régional, un certain nombre de séries vont passer au National 2 pour essayer d'atteindre le National 1. Une fois que le classement est validé, aura lieu un moment de partage entre le public, les auteurs éventuellement présents et les juges qui vont expliquer leurs notes et donner leurs impressions et commentaires. C'est un passage particulièrement intéressant et ici, Muriel, pour sa première fois, a parfaitement réussi son examen de passage. En voici quelques exemples. Et en regardant de plus près, j'ai vu que celle-ci, c'était en fait 3 fois la même photo. J'ai dit ok, bon, 3 fois la même photo en décalé. Et puis là aussi, mais prises séparément. Et puis après, c'était plus 3 fois la même photo. En fait, ça m'a perdu. Toutes celles où il y a un personnage, donc celle-ci avec un personnage, celle-ci, là le personnage est différemment placé, mais ça va. Et celles-ci sont très cohérentes. Là, il y en a 2 avec des animaux, que je trouve qu'ils vont pas avec du tout. Et le texte, alors ça, je vais être généralisé. Le texte n'apporte rien. En fait, la série est tellement forte toute seule que le texte nous gâche le plaisir d'avoir compris tout seul. Alors, nous sommes le lendemain. Muriel, quelles sont tes premières impressions pour ton premier jugement en série d'auteurs? Eh bien, j'ai trouvé cette expérience très enrichissante. Ce qui m'a plu, ce sont les échanges avec les 2 juges qui étaient avec moi, qui avaient plus d'expérience. J'ai beaucoup appris de nos échanges et je pense que mon regard sur les séries s'est affiné. J'ai trouvé aussi intéressant de pouvoir en comparer autant, de les étudier attentivement. Ça m'a permis de voir par exemple que le texte à la fin n'apportait rien dans une série. Une série, elle est réussie quand elle se suffit elle-même et que parfois les textes étaient un peu superflus. J'ai vraiment trouvé cette journée très très intéressante. Merci.
Le concours nature est une discipline qui diffère du thème libre couleur ou monochrome par le fait que les images doivent représenter des éléments uniquement naturels, sans aucune présence humaine, ni bâtiment, ni route, etc. Alors la définition est bien sûr disponible dans le règlement et je rappelle qu'il est important de lire le règlement avant de participer. Le tas des participations est divisé en 3 tas égaux, répartis par station de jugement, et le juge va ainsi faire 3 sessions de notes. Il doit répartir ses notes entre 6 et 20, tout en sachant que les notes sont relatives. Le 20 n'est pas une photo parfaite, mais la photo qui est jugée la meilleure dans le tas des photos qui lui sont présentées. Les tables ont chacune un sticker avec les différentes notes, et les juges ont chacun leur méthode différente pour classer les photos. Certains vont faire 3 tas puis répartir les notes. D'autres vont mettre directement les photos sur les notes, quitte à refaire ensuite une passe d'ajustement. On voit ici un assesseur qui aide un juge pour permettre d'avoir le bon sens de lecture. En effet, le juge n'a pas le droit de retourner la photo car cela lui permettrait d'identifier le concurrent. Une fois que les juges ont fini de noter, le commissaire va, avec ses assistants, passer au scan chaque image pour enregistrer les notes. Et après les 3 tours de jugement, le logiciel va établir un classement des œuvres, des participants et des clubs. En tant que spectateur, on peut bien sûr reconnaître les œuvres des amis du club. Ici, on voit une image de Jean-Pierre qui aura certainement une bonne note pour ce juge, et une image de Philippe qui aura quasi la meilleure note du tas de ce juge. Et à l'instar de la série, le concours nature a droit à une discussion avec les juges qui vont présenter les plus belles images et qui vont aussi discuter avec le public et les auteurs s'ils sont présents des écarts de notes pour essayer de comprendre pourquoi un juge a mis une bonne note à une image et puis un autre juge lui aura mis une mauvaise note. Et enfin, le lendemain du jugement, nous avons eu les résultats et le club se classe 3e régional, ce qui est une belle performance. Et nous espérons bien sûr que les juges du National 2 seront sensibles à nos images. Et comme ça, nous serions très honorés de participer l'an prochain au National 1 Papier Nature. 3e club Espoir Tessaquet avec 309 points. Ouais, bravo! Profitons de ce reportage pour remercier Gilles qui au club s'occupe de l'organisation des concours et qui nous permet de participer à tous les concours, qu'ils soient régionaux ou nationaux, de la Fédé. À la suite de la compétition papier, nous avons assisté aux projections de la compétition audiovisuelle. Nous avons ainsi pu voir les montages de Raymond, qui participait au concours série sonorisée, qui est en fait un enchaînement de photos accompagnées de musique sans parole. Et nous avions aussi Alain qui concourait lui dans les montages audiovisuels et qui a présenté un très joli montage sur Hiroshima. Comme pour les autres concours, il y avait un juge qui était présent et qui a donné ses commentaires. Et nous avons aussi eu les commentaires des autres juges par l'intermédiaire du commissaire régional. Nous avons aussi eu des interventions du public et c'était encore une fois un bon moment d'échange. Et pour clôturer ce week-end bien rempli, nous avons participé à l'AG de l'UR14, moment de rencontre important pour les clubs aquitains. À la suite de l'AG, les traditionnelles remises de récompenses ont permis de mettre à l'honneur plusieurs membres du club. Gilles Goulpier, qui a reçu un diplôme fédéral pour service rendu à la photographie. C'est une distinction largement méritée qui récompense son implication dans le club et au sein de l'Union régionale. Alors, jour de félicité pour Gilles, avec un second diplôme, coup de cœur d'un juge pour une de ses images. Ensuite, Claude Bacchiana a lui reçu une médaille de bronze, distinction majeure dans la FPF,
pour l'ensemble de son œuvre en tant que bénévole et photographe. Claude a de nombreuses années été le responsable du club, bien sûr, et il en est encore un membre particulièrement important, et il est même toujours président de l'Espoir Pessaquet, l'entité qui intègre le club photo. Et puis enfin, Gary Gretto a reçu la distinction EFPF, E pour excellence. Cela récompense ses résultats aux concours nationaux. Il entre ainsi dans la cour des photographes d'un niveau particulièrement reconnu. Et après ces distinctions internationales, cette distinction nationale, qui est en fait plus difficile à obtenir, représente un grand pas pour sa jeune carrière. On espère encore de nombreuses autres distinctions. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo d'un nouveau genre. N'hésitez pas à commenter si vous voulez qu'on documente d'autres étapes de la vie du club. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.